Moi, je distingue les mélomanes, qui aiment écouter de la musique, et les compositeurs, et puis aussi les instrumentistes. Mais pour la philosophie, c'est pareil. Quand on dit que quelqu'un est philosophe, en général, en réalité, c'est une ambiguïté, parce que soit c'est un philosophe qui écrit sur la philosophie, soit c'est quelqu'un qui lit de la philosophie. Et lire de la philosophie, c'est comme écouter du Mozart ou de Beethoven. Donc il y a une confusion entre le consommateur de philosophie, l'amoureux de philosophie, et celui qui compose, qui crée de la philosophie. Alors qu'en musique, on ne va pas confondre celui qui va au concert et celui qui compose. Donc là, il y a une ambiguïté plus ou moins délibérée pour confondre l'amour de la philosophie. Alors c'est assez amusant parce que la philosophie, ça veut dire c'est l'amour de la sagesse. Alors, le philosophe, c'est celui qui est amoureux de la sagesse, et il y a des gens qui sont amoureux de la philosophie. Ce sont des philomanes. Et pour moi, quelqu'un qui ne cesse pas de répéter « je sais tel et tel auteur », ce n'est pas un véritable philosophe. C'est un amoureux de la philosophie. Le philosophe, le vrai, il a autre chose à faire que de signaler qu'il a pris à ceci, à celui-ci ou à celui-là. Il faut qu'il exprime sa propre pensée, sa propre sensibilité, qu'il ait pu être influencé par celui-ci ou celui-là. Ça, c'est à l'autre de le dire, à la limite. Et là, je accorde beaucoup d'importance au récepteur. L'autre jour, quelqu'un me laissait un message en disant « Pouvez-vous préciser ce que vous avez voulu dire dans telle vidéo ?» Je me dis « Écoutez, allez regarder les autres vidéos, vous comprendrez. » Les gens sont des enfants gâtés, il faut tout leur expliquer, il faut tout leur mâcher, tout leur mettre sur un plateau. Non, aujourd'hui avec Internet, les gens sont sollicités à chercher par eux-mêmes, à compléter par eux-mêmes, à vérifier par eux-mêmes. On n'est plus, l'auteur n'a plus à faire ce travail. Ce travail, il est imparti au lecteur, au récepteur, et non plus à l'émetteur. Il y a un changement à ce niveau-là que j'assume complètement. Le récepteur a une capacité de connaissance globale d'une œuvre que n'a pas l'auteur. Parce que, par exemple, moi, en tant qu'auteur, il y a des choses que j'ai pu écrire il y a 20 ou 30 ans et que je ne maîtrise plus très bien, alors que le lecteur, lui, va pouvoir l'étudier. Donc s'il considère que moi, je suis comptable de tout ce que j'ai écrit et que je peux répondre à n'importe quelle question sur ce que j'ai écrit, c'est une plaisanterie. C'est au lecteur de faire ce travail.